Allez, Masechet Nazir, Daf Nun Aleph, page 51. En haut de la page, nous sommes. Tanou Rabbanan, Chaim ont enseigné. Ezeu met yesh lo rakav. Donc, quel est le met pour lequel il y a ce qu'on appelle rakav, cette poussière, cette cendre du mort, sur lequel on a dit que le Nazir, d'accord, s'impurifiera et se rasera sur cela. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un met sur lequel il y a rakav? Mai met shinikvar aron be'aba aron shel shaish ou al-gabet rispa shel avanim. Zeu met shesh lo rakav. Donc, qu'est-ce qu'on appelle rakav ici? Il faut impérativement que ces cendres-là du défunt, cette poussière du défunt, ne proviennent uniquement que d'un corps, que du défunt lui-même, qu'il n'y ait pas d'autres mélanges avec d'autres choses qui se seraient décomposées. C'est pour ça qu'on exige que le maître Nikvar Arom, s'il a été enterré nu, donc il n'y a pas de vêtements qui vont pourrir avec lui. Ba'aron shel shaish, dans un cercueil de marbre. Donc ça veut dire que ça, le marbre, il ne pourrit pas également. Ou al-gabé rispa shel avanim, ou bien il a été enterré sur un sol de pierre. Donc ça veut dire que quand on obtient ce rakav, c'est-à-dire cette décomposition, cette terre-là, c'est uniquement du mort, du maître. Il n'y a pas d'autre mélange avec. Ça, c'est la définition de rakav chez Yeshlo rakav. Un maître chez Yeshlo rakav. Nikvar birsuto. En revanche, s'il a été enterré avec un habit, son linceul, ba'aron shel etz, ou bien il a été enterré dans un cercueil en bois, ou al-gabé rispa shel levanim, ou bien il a été enterré sur un sol de briques, d'ardoise, zeu met chez Yeshlo rakav. Chez En Lorakav. Ça, c'est un met. D'accord. À ce moment-là, cette poussière, cette décomposition que l'on va obtenir, d'accord, n'aura pas la faculté de rendre impur. Oula, En Rakav ela abba min abbasar min agidin ou min atzamot. Donc, Oula précise autre chose. Il dit voilà, pour lui, qu'est-ce que c'est Rakav? C'est uniquement la décomposition qui vient min abbasar de la chair, ou mina guidim des tendons, ou mina atzamot et des os. C'est-à-dire que n'est défini comme rakav, donc on ne retraduit pas à chaque fois, uniquement ce qui est de l'ordre de la décomposition de ces trois éléments ensemble. Et Tiv et Rava vient objecter. Leolam rakav haba mina basar taor. Donc selon Rava, il dit, Rava vient objecter à Oula, pardon. Il dit Rakav bin Abelsar. Si maintenant on a une décomposition de la chair, tahor, donc ça veut dire que son statut c'est tahor, il ne rend pas impur. On déduit de cette précision, mina etzem tamé, ça voudrait dire que si maintenant Rakav, cette poussière du met, est issue du etzem, c'est-à-dire de l'os, d'un os, à ce moment-là, tamé, puisqu'on précise c'est uniquement bassar, c'est tahor, mais si c'est atzamot, c'est tamé. Et donc, on voit ici, même s'il n'y a pas sur cet os-là de la chair. Donc, comment toi, tu as dit, oh là, tu as précisé, tu as dit que Rakav, cette poussière du mort, n'a ce statut qu'à partir du moment où il y a les trois éléments. Là, on voit qu'il n'y a qu'un seul. Ema, achi, Rakav, haba min abbasar, taor, ashesh etzem babasar. Donc, il dit, il faut comprendre ici que Rakav, cette décomposition qui vient de la chair, tahor, elle est tahor. Jusqu'à quel moment? Elle est tahor tant qu'il n'y a pas etzem babasar. Mais s'il y a etzem, l'os, avec de la chair, à ce moment-là, la poussière, sa décomposition sera impure. Alors, on repose une question malgré cela. Allez, kagidim. Ok, tu me dis que c'est impur parce qu'il y a basar et parce qu'il y a etzem. Mais non, selon Oula, il faut qu'il y ait les trois, il faut qu'il y ait également les tendons. Et là, on voit qu'il n'y a pas les tendons. Il dit, Charles Bassar et la Azamot Blogidim. Il dit non. Quand on dit Bassar, s'il y a la chair, s'il y a l'os, automatiquement, il y a Gidim. Parce qu'il ne peut pas avoir Bassar et Azamot sans les Gidim. Amar Shmuel Baraba. Rav Shmuel Baraba dit Amar Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yochanan. Shnei metim
Chez Kevaram, Ze Imze, Naasu Galgelim Zelazé. Donc, Rabbi Yochanan a dit la chose suivante. Il a dit si maintenant deux morts, deux corps, chez Kevaram, Ze Imze, ils ont été enterrés l'un avec l'autre, les deux ensemble. À ce moment-là, le rakav qu'on va obtenir, il n'est pas tamé, il ne rend pas impur. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'ils se sont mélangés. Et donc, on a vu que à la Chal et Moshe Sinai, que la notion de rakav, c'est uniquement quand il n'y a pas de mélange, quand c'est issu d'un seul mètre. Il n'y a pas de mélange avec la décomposition, ni des habits, ni du bois, ni rien du tout. Il faut que ce soit que le mètre. Comme ici, il y a deux métimes qui sont à côté de l'autre, on va supposer qu'ils se sont mélangés. Et donc, le rakav, c'est-à-dire la décomposition, la poussière qu'on va obtenir, c'est une poussière qui est mélangée des deux. Et donc, ce n'est pas tamé. Métiv Rabbi Natan, donc il corrige Rabbi Natan, Rabbi Oshaya. Il vient objecter. Il dit comme ça, c'est marqué rakav hava mimbet metim tamé. Pourtant, on a un enseignement qui nous dit que cette poussière du mort qui vient de deux métimes, de deux morts, tamé, il rend impur. Donc tu vois que c'est contraire à ce que tu as dit précédemment. Amar Rabba, il a précisé, il dit non, chez Kavru, ze bifni atzmo, ze bifni atzmo, virkivu ve'amdu al melo tarvod raka. Il dit non, Rabba il précise, il dit de quoi on parle ici quand on a dit on a enterré l'un à côté de l'autre. En vérité, chez Kavru, ze bifni atzmo, l'un a été enterré à part, l'autre il a été enterré à part, donc il n'y a pas de mélange possible entre les deux corps. Après, donc ils se sont décomposés. Mais après, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit que la mesure, le shiur, qui est considéré comme la mesure qui rend impur le nazir, etc., une personne, c'est une cuillerée, d'accord, de rakav, une cuillerée de poussière. Il dit après, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un peu de l'un, un peu de l'autre, on les a mélangés. Il dit à ce moment-là, ça rend tamé effectivement. Pourquoi? Parce que ce qui ne rend pas tamé, c'est quand le mélange se fait au départ, c'est-à-dire quand il y a un mélange des corps. Mais là, comme on a pris la poussière de l'un et la poussière de l'autre et qu'on les a assemblés pour la mesure de la cuillerée, donc à ce moment-là, dans ce cas-là, effectivement, c'est tamé, c'est valable. Amar Rabba Bar Hanan, Rabbi Hanan. Ça va? Donc, Rabba Bar Hanan dit au nom de Rabbi Hanan, Gazaz Se'aro Vekavro Immo Naasalo Galgilin. Donc, Rabbi Hanan, il a dit, si maintenant Gazaz Se'aro, il a coupé ses cheveux, Vekavro Immo, et on a enterré ses cheveux avec lui. Donc, ils ne sont pas attachés au corps, les cheveux, au moment où il est enterré. On a coupé les cheveux, après il est décédé, donc il a été enterré, lui, avec ses cheveux. Il dit, Naaselo Galgilin, comme ça. À ce moment-là, on considère que la décomposition, peu importe, c'est pas. Avant de mourir, il voulait couper. Après, il a dit je les veux. Peu importe. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on a ici deux éléments qui sont issus du même corps. Ok? Le chidouche qui vient apporter ici, c'est qu'à partir du moment où cet élément-là est détaché du corps, même s'ils vont pourrir dans le même lieu, même s'il est issu du même corps, on considère que c'est un mélange de poussière du maître. Et donc, c'est pas la Chal et Moshe, ça ne rend pas tamé. Les cheveux ne sont pas considérés comme le maître lui-même. C'est quand ils sont séparés de lui. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas considérés, ils sont considérés comme le maître. Mais c'est deux entités différentes. Et donc, on considère Galgélin, c'est-à-dire ils vont se mélanger les deux. Et donc, ça ne rend pas tamé. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Yochanan. Nanatam, on a enseigné également là-bas. Kol shebemet tamé, d'accord, tout ce qui est issu du maître, c'est tamé. Chutz, à l'exception, minashinaim, des dents, ve'ase'ar et des cheveux, ve'atziporen et également des ongles. Ou be'sha'at hibburan, kulan teme'in. Ça veut dire que s'ils sont kulan hibburan, s'ils sont tous rattachés au corps, à ce moment-là, même ces éléments-là rendent tamé, rendent impurs. À partir du moment où on les a détachés, à ce moment-là, ils n'ont pas la même caractéristique que le maître lui-même. Sur ce, Ba'er Hiskiya,
Chizkia, il a posé une question. C'est Aro Haomed le Galéach, Tziporen Haomed l'Ixoz. Maï. Il dit ici, maintenant, on a des cheveux qui ont poussé, qui sont Haomed les Galéach, qui sont maintenant prêts à être coupés, ou bien des ongles qui sont prêts à être coupés. Donc, ça veut dire qu'il y a la partie, entre guillemets, nécessaire et la partie qui n'est pas nécessaire. Ça veut dire prêt à être coupé, en vérité, c'est comme si c'était pas nécessaire, comme s'ils ne faisaient pas partie du corps. Ils sont là, mais ils sont prêts à être coupés. La question qui pose Maï, dit quel est le din? Mi amrinan, est-ce qu'on va dire kol haomed exos qu'exos damé? Est-ce qu'on va dire que tout ce qui est susceptible d'être coupé, qui est prêt à être coupé, on considère comme s'il était coupé, même s'il n'est pas coupé véritablement. Et donc, à ce moment-là, on va considérer que si c'était prêt à être coupé, il a été enterré avec. Donc, la poussière qu'on va avoir, elle ne rend pas impure. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mélangée avec cette partie des cheveux ou des ongles qui, normalement, sont considérés comme étant coupés, même s'ils ne sont pas coupés. Au Dilma, ou bien j'ai peut-être une autre vision des choses. Bien, je vais dire non. Il dit même si effectivement ils sont en vue d'être coupés, maintenant ils ne sont pas coupés, ils sont attachés au corps. Donc s'ils sont attachés au corps, ils font partie du corps et donc c'est un tout. Donc ça c'est la question qu'il a posée. On pose la question, on lui dit Venifshot le Miderabba Bar Barhana. Il dit pourquoi tu ne réponds pas? On pourrait répondre avec l'enseignement de Rabba Barhana qu'on a vu précédemment. Qu'est-ce qu'il a dit? Ta'ama mishum de gazaz, halo gazaz lo. Rabba Barhana, il avait dit quoi? Il a dit des ongles qui sont coupés. Donc ça veut dire que s'ils sont coupés, effectivement, ils font pas, ça s'appelle mélanger, d'accord? Ou les cheveux, s'ils sont coupés, ça s'appelle mélanger, donc c'est pas tamé. Donc il dit, puisqu'il précise là-bas des gazaz, halo gazaz lo, ça voudrait dire que s'ils ne sont pas coupés, même s'ils sont susceptibles d'être coupés, non, ils ont toujours le statut du corps, puisqu'ils sont mechoubarim, puisqu'ils sont attachés. Donc, pourquoi tu ne réponds pas comme cela? Il dit, Achikama. Ainsi, il faut comprendre. Gazaz, Harizé, Galgelim. Il dit, si effectivement, ils ont été physiquement coupés, à ce moment-là, c'est considéré comme un mélange. L'eau Gazaz, en revanche, s'ils n'ont pas été coupés, c'est là où il se pose la question. Il ne se pose pas la question s'ils ont été coupés. S'ils n'ont pas été coupés, la question, elle se pose à ce niveau-là. Nouvelle question. Rabbi Yirmiyah, il a dit, Rakav, cette décomposition, cette poudre-là, cette terre qui vient du talon. Et quel est le din? Pourquoi du talon particulièrement? Il dit parce que dans le talon, ici, c'est un lieu, c'est un endroit où la terre, où la peau à la base, il y a de la peau morte. Donc déjà, elle est déjà décomposée en soi, ça veut dire elle est déjà plus ou moins morte. Donc il dit avant qu'on l'enterre, déjà avant qu'il meure. Et donc quand il meurt, est-ce qu'on va considérer que cette peau morte-là ne fait pas partie du maître, parce que c'était antérieur, et donc ça s'est mélangé, donc c'est pas, on pourrait supposer qu'il n'y a pas de digne de Toum'a ici dans cela. Alors il dit, Maou, ki amrinan, rekev haba, mikule met. Il y a deux oui. Et le robe, c'est quand même le maître. Il n'y a pas de shiur. Il y a comme ça. Halakha le Moshe Misinaï. Rakav. Il y a un principe comme cela. Rakav, si tu as une cuillerée de rakav, c'est métamé. On est d'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'est rakav? Halakha le Moshe Misinaï, c'est que d'un corps. D'accord? À la base. D'accord? Ça, c'est comme ça. Donc, la question qu'il pose, il dit, est-ce que maintenant, ce rakav qui vient du talon, est-ce que ça, de cette partie-là, est-ce qu'il y a est-ce que c'est un digne de rakav ou pas? Ça qu'il pose. Maintenant, quelle est la question qu'il pose, qui est sous-jacente? Il dit comme ça, Ki gamrinan rakav hava mikule met, aval deate mina ikev, lo. Odilma, loshna. Donc, il y a la question qu'il pose. Est-ce que nous, on va apprendre, on va dire Rakav va m'écouler mettre, que Rakav, il doit venir
D'accord? Cette poussière, elle doit venir mikulemet, c'est-à-dire de l'ensemble du mort. Mais si ça ne vient que du ekev, que du talon, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a cette partie-là, elle ne fait plus partie de la personne. Donc, c'est comme si c'est une partie rapportée. Au Dilma, ou bien je vais dire, non, l'oshna, il n'y a pas de différence. Ça veut dire, c'est la même chose. Tashma, bien écoute. Détané Rabbi Nathan be Rabbi Oshaya. Donc, Rabbi Nathan, le fils de Rabbi Oshaya, a enseigné. Rakav habba mishene metim tame. Donc, lui, il a enseigné, il a dit, Rakav qui vient de deux metim, de deux morts. D'accord? Tamé, ça rend impur. On avait dit précédemment, ils sont enterrés séparément. D'accord? Et après, on récupère à la mesure des deux. On a dit tamé. Si maintenant tu vas penser, tu vas dire que si, mais sans ce rakav vient mina ekev du talon, tu vas dire non, c'est pas valable, ça ne rend pas tamé. Dizil acha, dilma derech ekev kahate. Veacha, dilma derech ekev kahate. Donc, on va dire ici, il dit, tu vas peut-être dire que ce qui est venu ici, il est allé là-bas, peut-être il est venu du ekev. Ça veut dire que le rakav qu'on a récupéré de ces cendres-là du maître, on va dire peut-être qu'il vient du ekev. Peut-être que de l'autre maître, il vient également du ekev. Donc, il dit comme cela. Si maintenant, d'accord, ça s'est décomposé, c'est devenu des cendres. Ça veut dire qu'il faut que ça vienne de l'entièrement du mort. Et qu'il est venu de derech ekev, il est venu du talon. Achinami, ça marcherait. Et là, il dit, mais de quoi ici on parle? Il dit, la question qu'il pose, c'est dans le cas de Irkiv Had Ever, dans le cas où il s'est décomposé un membre. Et on va dire qu'il peut venir, d'accord, du Ekev, du talon. Il dit, Maï, quel est le din? C'est ça la question qu'il pose. Il dit, Tekou. Il dit, il y a la question, elle est restée en suspens. Comment qui comme de harban ou tamé gadiate mikulimet d'accord ils al katarikev habamina ikev lo ave tamé donc ils al kadiata si tu vas penser que rikav habamina ikev que rakav qui vient du ikev lo ave tamé ça ne rend pas impur qui ba mishne metim il dit quand on dit c'est ça. Si tu vas penser maintenant que le Ekev, en vérité, que le Rakav du Ekev, il ne rend pas impur, du talon, il ne rend pas impur, à ce moment-là, Kiba Mishane, quand on a enseigné, on a dit Mishne Metim, c'est tamé. Il dit Amaïtain, pourquoi ça serait tamé? On aurait peut-être pu dire les Hayrekev, on aurait pu dire que de l'un, on a rapporté du Ekev, l'autre, on a rapporté du Ekev. Vekate, Vechiname, le Hagabehidar Met. דילמה דרך עקב כתב ואין לו תורת רקב, אלא מדלו אמר אחי, שמע מינה דרכב אבל מן העקב, יש לו תורת רקב. Donc il dit, puisqu'on n'a pas, on a dit, s'il y a deux métimes, ce qu'il a dit Rabbi Nathan de Rabbi Oshaya, il a dit qu'il y a deux, si on prend un rakav des deux métimes, c'est tamé. Il dit, pourquoi il dit c'est tamé? On pourrait supposer, ça veut dire quel que soit dans la partie du corps qu'on prend. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on a rapporté des deux métimes descendre, on aurait pu considérer et dire que de ce maître, d'où il vient, ce rakav, il vient de où? Du talon. Et de l'autre, on dit d'où il vient du talon. Et donc, on voit que quoi? Qu'on n'a pas isolé ce cas-là. Donc, ça veut dire qu'il fait partie du cas. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on considère que rakav du ekev, ça s'appelle rakav. Alors, comment toi, tu poses la question? Alors, il répond, il dit, on dit, kiv had ever, il dit non, dans le cas ici d'Irkiv, had ever, c'est-à-dire dans le cas où il s'est décomposé, il y a eu la descente d'un membre, et que
et que cette cendre, pas cette cendre, on va dire cette poussière du maître, elle vient du talon. Il dit à ce moment-là, Maï, quel est le din? Tekou, on n'a pas eu de réponse. Une autre réponse, une autre question. Rabbi Yirmiyah, il pose une question. Ubar, beme'e isha, have galgelim olo. Il dit maintenant un ubar, d'accord, un fœtus qui se trouve dans le sein de sa mère. Et donc, elle décède avec ce ubar-là, et donc elle est enterrée. Il dit, est-ce que quand le corps va se décomposer, est-ce qu'on va considérer qu'il y a comme s'il y avait deux corps, deux morts? Et donc, le rakav, les cendres, la poussière de ces deux morts, ils se sont mélangés. Est-ce qu'on considère que c'est deux entités différentes et donc il n'y a pas de rakav à ce moment-là qui rend impur? Ou bien, non, on va considérer que c'est une seule entité. Il dit, qui va amar mor, ou bar yerech imo, il kar gufahu, velo avec galgelim. Donc, il précise la question. Puisqu'on a enseigné, par ailleurs, on a dit Ubar, il y a un qui pense que Ubar, que le fœtus, Yerech Immo, c'est la cuisse de sa mère. Donc, ça veut dire quoi? Il Kargoufaou, c'est le même corps. Vélo avec Galgelin. Et donc, si c'est le même corps, on ne peut pas dire qu'il y a de mélange. Odilma, ou peut-être, qui va des sofo la tset, mifrash parish minna. Il dit, mais ou peut-être, je vais dire, mais non. La finalité, ça aurait été quoi? Que ce corps-là qui entre dans la mer, ce fœtus, il avait pour vocation de sortir, de naître. Et donc, on le considère, même s'il n'est pas sorti, on considère sa finalité, et donc on le considère comme un élément extérieur. Donc, ça en ferait deux. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas de rakav. Si, même si tu vas me dire, des sofolatset, mifrash parishmina, que effectivement le ubar, sa finalité, c'est de sortir, et donc on va le considérer comme s'il était sorti. Ok, si tu me dis pour le ubar, ok. Shirvat zera bememe isha ma'u. Il dit maintenant une autre question qu'il pose. Il dit shirvat zera. Donc cette semence-là qui se trouverait bememe isha dans les entrailles de la mer, ma'u, quel est le din? רש"י dit שכבת זרע במעי אישה מהו, כגון שמתה שהייתה בת בנים, דסתם אישה בת בנים, יתלה שכבת זרע במעיה, או שנבעלה סמוך למיתתה. Bon, שכבת זרע, c'est un potentiel aussi. Oui. Ça n'a pas pris. Ok. Ben, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, il pose la question. Miabrinan, qu'est-ce qu'on va dire? Qui vend de l'eau, hitsar, qui goufa dame, odilma, qui vend de me'alma, kaate, l'eau. Il dit, est-ce qu'on va dire, puisque qui vend de l'eau, hitsar? C'est grave ça, non? Ouais. Quoi? Il dit, c'est ce qu'on va dire. Est-ce qu'on va dire qui vient de l'oïtsar, puisqu'il n'est pas né, il n'a pas été encore conçu, qui goufa damé, c'est considéré comme son corps. Et donc, il y a rakav. Au dilma, ou peut-être on va dire non, qui vient d'aimer alma kaate l'eau. Il dit non, puisque c'est un élément extérieur en vérité qui vient. On va dire non. Donc, c'est deux éléments différents. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas de rakav. Ça, c'est une question. On n'a pas répondu pour le moment. C'est compliqué, ça. Imaginons que c'est l'entité. Il dit Shelon notzar avalad adain begoufa, shari en sofo lifrosh mimena. Tosfot, il dit quelque chose de bien. Il dit il y a un shirvat zera. C'est en vérité, shirvat zera, c'est un potentiel aussi. C'est un potentiel de vie. D'accord? C'est ça qui va donner naissance. Donc, on n'est pas allé maintenant dans le ubar qui est déjà conçu. Dans le ubar qui est déjà conçu, effectivement, Imtim Selomar, il a dit, on va dire, OK, si tu vas aller jusqu'à dire que effectivement, comme il est conçu, il a vocation à sortir, parce qu'il est là. Donc, effectivement, je pourrais imaginer que c'est considéré comme s'il est sorti, et donc c'est considéré comme deux morts, comme deux entités. Il dit maintenant, la question, il va plus loin dans la question, c'est très fort. Il dit maintenant, Shirvat Zera.
Donc, cette Shirvat Zera-là, elle a un potentiel A. Elle s'est attachée, mais il n'y a rien qui est formé encore. Alors, est-ce qu'on va dire, Tosfot, il dit, Kivan Jelo Delo Itzar, puisque chez l'Onotzar Havalad Addaim, ça veut dire qu'il n'y a que le Shirvat Zera, mais il n'y a pas encore la Tsura, il n'y a pas encore la forme, encore le Vlad, le fœtus ne s'est pas encore formé. Et donc, s'il ne s'est pas encore formé, Begoufa, Shari En Sofa, Lifrosh Mimena, donc ça, on considère que ça fait partie d'elle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas dans cela d'avenir à sortir. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas formé du tout. Donc, on dit que c'est son Goufael, c'est comme une seule entité. Ou bien, je vais dire non, c'est comme toute chose, comme un élément extérieur, étranger qui est là. Et donc, un élément extérieur, étranger, ben, il ne fait pas partie de son corps. Donc, s'il ne fait pas partie de son corps, c'est deux entités différentes. Alors, s'il ne fait pas partie de son corps, ne parlons pas d'une femme, parlons d'une femme normale qui ne peut pas enfanter. Ce serait grave. Non, ça c'est tout. Il n'y a pas de gravité dans cela. C'est-à-dire, est-ce que c'est la définition de Rakav? Imaginons une femme. Une définition de Rakav. Imaginons une femme oui. qui ne peut pas enfanter, oui. qui a un rapport. Non, on ne sait pas si elle peut enfanter ou pas enfanter. Non, une femme de 60 ans. Ah, d'accord, oui. Qui a un rapport, oui. qui a une Shirvat Zera dans le ventre, oui. elle meurt. Alors on va gérer la deux entités. Alors c'est ça la question qu'il pose. Mais il parle pas dans un cas comme ça, on parle dans un cas où il y a possibilité. Peut-être qu'à ce moment-là, non, eh bien, effectivement. Alors ne parlons même pas de Shirvat Zera et de Batala. Non, ça c'est autre chose, ça n'a rien à voir. C'est une entité aussi. C'est pas, bien sûr. Puisque Shirvat Zera et le Batala, c'est grave. C'est considéré comme un. Et donc, bien sûr, pourquoi? Parce que c'est un potentiel de vie. C'est un potentiel de vie. Mais la question qu'il pose, lui, ici, elle va plus loin. Bien sûr, c'est un potentiel de vie. Mais dans la question première de parler du Ubar, là-bas, lui, il dit le Ubar, il a une forme, il est déjà formé. Donc, on pourrait imaginer séparer les deux. On pourrait imaginer séparer les deux. C'est pour ça qu'il va plus loin dans le raisonnement en disant même quand il n'y a pas de tsura, de forme, etc. Ça, le ridouche. En tout cas, il y a une question. Une nouvelle question. Ba'era papa, il va plus loin, il dit. Pirsha ma'ou. Donc, c'est quoi pirsha? Les excréments, les trucs qui sont à l'intérieur. Il dit pirsha, d'accord, les excréments, etc. Ma'ou. Il dit kiman delo mekaima blo akhla hiyuta ou. Odilma haname me'alma ate. Donc, la même question. Il dit, ces excréments-là, en vérité, cette nourriture qui se trouve à l'intérieur, il dit, puisque de l'eau kaima belo akhla, puisqu'il ne peut pas vivre sans manger, donc on va considérer que les aliments qu'il a absorbés, même ces excréments qui sont à l'intérieur, Riyuta, c'est sa vie, donc ça veut dire que ça fait partie de lui-même. Et donc, il n'y a pas de problème. On voit que même dans cela, ce n'est pas considéré comme deux entités. Au Dilma, ou bien on va dire non, dit non, peut-être que c'est quelque chose qui est venu du monde, ça veut dire quelque chose qui est un corps étranger. Ça, c'est une autre question. Troisième question. Il dit sa peau, quel est le din? Ça veut dire quoi, oro? Rashi précise dans la marge. Il dit Rok hayotse lo le adam shelo al yede Torah. Il dit, quand il dit oro, c'est pas sa peau. C'est-à-dire, c'est Rok, c'est le crachat, on va dire, c'est les glaires, etc., mais qui sortent de l'homme lo al yede Torah, c'est-à-dire sans difficulté, c'est naturel. Et là, qui va les torpiv, vegarono, yotse, il dit à partir du moment où il va comme ça, faire comme cela, il va sortir de sa bouche, donc il n'y a pas de difficulté. Mihavele galgelim, est-ce qu'on considère que même cela, quand il est décédé, qu'il se retrouve en lui, c'est galgelim, c'est-à-dire c'est considéré comme un corps étranger, ça veut dire qu'il s'est mélangé, donc il n'y a pas de rakat. Des mefarche oro or ha'adam mamash. Donc il dit c'est quelque chose qui sort de la personne. Ça c'est une nouvelle question. Ba'e Rav Una bar Manouah. Kicho veni'o ma'u. Donc il dit la même chose. Kicho veni'o, c'est d'accord les crachats, etc. Tout cela, mais à l'inverse de ce qu'on a vu précédemment, c'est quelque chose qui ont d'une toux, c'est-à-dire c'est quelque chose qui sort avec difficulté. Il dit quel est le dit?
Même chose, est-ce que c'est considéré comme un mélange et donc à ce moment-là, il n'y a pas de rakav ou pas? Amar les Rav Shmuel Baracha, les Rav Papa. Donc Rav Shmuel Baracha, il a dit à Rav Papa, il lui a dit, Veis al kade atar kol hane de ka'amar have galgelin rakav de metame echi mishkahat la. Donc il pose une question intéressante, il dit, si vraiment tu penses que tout c'est ce qu'on a dit précédemment, avec galgelim, c'est-à-dire oro, kihon, si tu penses que tout ça c'est galgelim, c'est-à-dire ce sont des éléments extérieurs qui ne rendent pas rakav. Il dit rakav de metame echi mishkahat la. Il dit le rakav, comment on peut, qui rend impur, comment on peut le trouver? Comment on peut faire? Si tous ces éléments-là sont des éléments perturbateurs, entre guillemets, comment on peut trouver un vrai rakav qui rend impur? Il dit oui, Deashkia, Med Kalim, Vesarian, Asha, Veshalko, Bemet Veria. Il dit oui, on peut dégager tout cela. Comment? Chacun Med Kalim, on le fait boire de l'eau de Kalim, c'est-à-dire de palmier, je ne sais pas si c'est du palmier ou pas. Il dit à ce moment-là, Rachid dit, Delet le Pirsha Kodem Shemet. כגון דאשקל לפי דקלים, דקלים נדרש מסכת שבת, בפרק 8 שרצים, מים מתקלים, תרי דקלי איקה במערבה ונפיק מעניה, דמיה מבנאיו, כסד דקמים, etc. Donc c'est un laxatif. Ouais, on va dire c'est quelque chose qui va un purgatif, c'est ça. Donc également Sachian Nasha, également on va l'enduire, et Sargoufo. On va lui mettre une crème épilatoire. Épilatoire, c'est ça? Hein? Ah, une crème dépilatoire. Ouais, crème dépilatoire. Ouais, je sais, non, mais c'est pas une crème épilatoire. Moi aussi, j'en ai une crème épilatoire. Oui, c'est épilatoire qui épile. Non, c'est vous qui m'avez dit dépilatoire. C'est écrit dépilatoire. C'est écrit comme ça. Non, c'est un dépilatoire ou une crème dépilatoire. Deux choses. Je sais pas. Bon, on cherchera la bonne formule dépilatoire. Bon, peu importe. Vous avez compris qui enlève les poils, etc. Veshalko bemet tveria. Également, donc on le fait baigner dans les eaux de Tveria. Ce sont des eaux chaudes. Il dit ça le dégage, d'accord, de toutes ces humeurs qu'il y a en lui, etc. Tout cela. On continue. Amar Abaye, donc ça c'est le moyen pour qu'il soit nu et cru, entre guillemets, et que ce qui reste, c'est vraiment la cave. Dépilatoire, c'est un appareil. Dépilatoire, c'est le mot, et dépilatoire, c'est un appareil. C'est comme un rasoir. Ouais. Non. Bon. On cherchera après, après le cours. Ah, bon, je n'ai pas encore l'expérience, moi j'ai la barbe, je n'ai pas la dépilatoire. Allez, Amar Abaye. Ouais. Allez. Amar Abaye. Là, on n'est pas faux. Abaye a dit Naktinan met. Donc, Abaye l'a dit Naktinan, on a enseigné comme cela. Mais Shitehano, en lo rakav. Donc, si on a pris un mètre et on l'a broyé, on l'a rendu en poussière, il dit en lo rakav. Il n'y a pas de digne de rakav dans le Mujim Sinai. Ça veut dire on considère que ces poussières, elles ne rendent pas impures. D'accord? Comme on a dit. Ibaya Léo. Donc, on a posé la question. Tehano, Vehazar, Virkiv, Maou. Si maintenant on l'a broyé et après on l'a ramené dans la terre, après il a pourri de nouveau, Maou, quel est le din? Il dit Mideu Tama, Eladika Basar Vigidim Atsamot, Vehaika, Odilma, Kibriato, Bainan Beleka. Donc il dit quelle est la question qu'il pose? Il dit puisque il dit toute la raison pour laquelle on a dit Yarka, Raka, Veladeika, Basar Vigidim Atsamot, dans le cas où il y a la chair, des guidim, des tendons, les os. Il dit Vehaika, ici il y a, parce qu'à la base il y avait tout cela. Donc on voit ici que quoi? Qu'à la base il y avait tout, ça a pourri, donc ça serait valable. Au Dilma, ou bien dire non, Kibriato Bainan, on a besoin que cette décomposition et cette poussière viennent, Kibriato, c'est-à-dire comme on a besoin qu'il ait un corps entier, ça veut dire qu'il soit
comme à son état normal. Il dit à ce moment-là, avec les cas, ici dans le cas, il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'il a pourri après qu'on ait déjà tout broyé. Il dit Tekou, la question reste en suspens. Tane Oula Bar Hanina. Donc, Oula Bar Hanina, il a enseigné, il a dit Met chez Hasser, en l'orakav. Donc, un Met chez Hasser, il lui manque un membre. En l'orakav. Lui dit il n'y a pas de din de rakav, puisqu'il n'est pas chalem, il n'est pas entier. Velo Tfoussa, Velo Shkunat Kvarot. Alors, Velo Tfoussa, Rashi précise, je cherche, voilà. En début de ligne, ça s'agrandit. Velo Tfoussa, Kehid Itna Nekaman, on va enseigner un peu plus loin d'Absarmer, Dalet Amoubet, Hamotse, Met Mushkav, Kedarko, Notlo, Bet Tfoussato, Veilu, Acha, Kivan de Hasser, En Sarich Litol, Tfoussato, Imo. Il dit ici, maintenant, on veut déplacer un mètre, d'accord, de Rouslarez en Eretz Israël, qu'on le déterre. Il dit à ce moment-là, selon Oula Bar Hanina, si véritable, donc normalement, qu'est-ce qu'on prend? On prend le corps et on prend également la terre qui se trouve avec. Ok? On prend la terre avec. Ici, maintenant, il est Hasser, il manque un membre. Il dit à ça, l'autre, tout ça. On n'a pas besoin de prendre la terre avec. Elle fait partie de lui, c'est décomposé. C'est pas juste ça. Ouais. Elle est chou, en fait. Bien sûr, on verra après, on verra un peu plus loin dans le date. Maintenant, Velo Shkunat Kvarot. Ça veut dire Shkunat Kvarot, il dit, toujours dans le Rashi qui suit, Ki Aïd Itna Nekaman, comme on a enseigné, Matza Shlosha Harizé Shkunat Kvarot. Si on a trouvé 3 métimes dans un endroit, on considère que c'est Shkunat Kvarot. C'est un lieu où on a enterré là-bas. Et Gana Mekomo. Donc à ce moment-là, le Makom, il s'appelle comme un cimetière, c'est-à-dire c'est un lieu où il y a des morts. Velo Echad Echaser Ever Echad, mais Eno Shkunat Kvarot, Velo Kana Mekomo. Il dit en revanche, si il y a là-bas, on a trouvé là-bas un qui est Chaser Ever, qui manque un membre, à ce moment-là, on ne considère pas que ça c'est Shkunat Kvarot. Quand on dit Shkunat Kvarot, ça veut dire on considère que s'il y a 3 entiers, à ce moment-là, il faudra chercher autour, voir s'il n'y a pas d'autres, etc. On peut supposer que c'est l'endroit où on a enterré. Mais si maintenant il lui manque un membre, on dit non, ce n'est pas quelque chose qui va fixer l'endroit comme étant Shkunat Kvarot. On ne veut pas réfléchir maintenant sur cela. On verra après. Donc en tout cas, on voit ici que quoi? Qu'il a dit, Met Shechaser en Norakav. Il dit, mais il va bien objecter. Ouais. Lo im amarta bamet shesh lo rov verova o melo tarvod rakav tomar behai she'en lo rov velo rova velo melo tarvad rakav. Donc là-bas, donc on objecte ici. À propos de Kazaïd Bassar, on a dit que Kazaïd Bassar, c'est-à-dire un Kazaïd, un volume de Kazaïd de chair, ici, Ever Minahai, donc s'il est issu d'un Ever Minahai, c'est-à-dire d'un membre qui était vivant encore, Mitami pose la question, est-ce qu'il est impur? Il dit, Lo, im amarta bima shesh lo rov rova, o melo tarvad rakav. Il dit là-bas, non. Donc la question qui se posait là-bas dans l'étude, c'est par rapport à cela. Est-ce qu'il est métamé? Est-ce qu'un kazaït de Bassar, de Ever Minahai, est-ce qu'il est métamé? Il dit non. Ima Marta. Pourquoi? Parce qu'on lui répond, on lui dit, quand tu as dit Bemet Shesh Lorov, on parle dans un cas où il y a un met. Shesh Lorov, s'il a maintenant soit le Rov, la majorité du binyan, du squelette, ou Rov, Minyano, la majorité du compte des os, etc. Ou bien Verova, ou bien il a un quart, d'accord, de Rova à cave, d'un cave. O Melo Tarvod Rekev, ou bien on a défini qu'est-ce qui est métamé dans le cas où il y a cette cuillerée de Rakav. Donc on déduit d'ici là-bas Tomar Dechai, chez un lo, l'orov, l'orova,
velo melo tarvat rekev. Donc, on déduit d'ici que quoi? Que si c'est maintenant un chai, si c'est Ever mina chai, si c'est le membre d'un corps vivant, à ce moment-là, un lo rov velo rova, il n'a ni un rov ni un rova, velo melo tarvot rekev, ni il n'est considéré comme une cuillerée de rakav, ça veut dire qui rend impur. Alors, regardez, vous avez un Rashi qui est important. Tomar be'ever minachai bechulle. Vous le voyez? She'en rakav shelo tameh. Donc, normalement, son rakav shelo, c'est-à-dire cette poussière du membre qui viendrait de ce ever minachai, il ne rend pas tamé. Ve'ri dameh, il dit comment ça, quoi on ressemble? Bechai den lo torat rakav. Il dit comment c'est possible un chai, donc on parle d'un chai, shen lo torat rakav, qui n'a pas encore la règle, le statut de rakav. Kegon, par exemple, des irkiv be had ever. Donc on a un membre qui a pourri. Aval bemet ki hay gavna yeshlo torat rakav. Il dit mais pour un mort qui a gavna dans cette considération-là, yeshlo torat rakav. C'est-à-dire si c'est ever minamet, il y a le din de rakav. Si c'est ever minahai, non. Ushma mina, on déduit d'ici, d'afalgav de lo hirkiv bo, que bien que lo hirkiv n'a pas encore, c'est pas décomposé. Et là, ever echad yesh rakav. Il dit que même s'il y a maintenant un seul membre qui pourrit, il y a le din de rakav. Alors, maintenant, la question qui se pose est la suivante. On vient de démontrer ici la chose suivante. Il y a une discussion. Est-ce qu'il y a un problème de Touma concernant Ever Minahai ou Ever Minamet? Ever Minamet, on a dit oui, mais Ever Minahai, on a dit non. D'accord? Donc, si on a dit non, c'est-à-dire quelles sont les conditions de Touma, on a dit parmi la liste, on a dit c'est dans le cas où il y a une cuillerée de rakav. Mais cette cuillerée de rakav n'est à considérer, n'est valable, n'est tamé qu'à partir du moment où le Ever Minamet, le membre, il est d'un mort. Mais s'il est le membre Minahai d'un vivant qui a pourri, à ce moment-là, il n'y a pas de rekev. Maintenant, nous, à travers cela, on remonte à la question. C'est quoi? C'est qu'on vient de démontrer dans cet enseignement-là que est-ce qu'il existe rakav pour un élément? Il ne faut pas qu'il y ait le corps entier, puisqu'on a dit rakav, ce principe-là, que la poussière de la décomposition rend impur. Mais nous, jusqu'à maintenant, on a dit que ça rend impur qu'à partir du moment où le maître, il est shalem, il est entier. Et on vient de démontrer ici que quoi? Que même s'il n'est pas entier, même si c'est qu'un seul membre, il y a le principe de rakav. Donc ça, c'est la shéla, c'est le métivé, c'est l'objection qu'on a. Donc, Eridami dit dire, kiv had ever dichvate, gabemet, afilu had ever, ika rakav. Donc ça, c'est la question qu'on vient de poser. Dimi Katane répond non. En vérité, est-ce que c'est enseigné Hamet? Il dit, c'est marqué comme ça, Hamet. Ha kamashmalan, shumet yeshlo rakav. Shum chai en lo rakav. Il dit, non, en vérité, on ne vient pas enseigner cela, qu'un membre seul, il y a le principe de rakav. Il dit, non. Ce qu'il vient nous enseigner, il dit, l'ensemble, c'est-à-dire quand il est mort, d'une manière générale, dans la mort, quand la personne elle est morte et qu'elle se décompose après, là, il y a la notion de rakav. Mais si elle est vivante, à ce moment-là, il n'y a pas de notion de rakav. Mais ça ne veut pas dire pour autant que si c'est qu'un seul membre, d'accord, qui s'est pourri, donc on sait qu'il y a le rakav. Pas du tout, il faut qu'il le mette entier. Et Rava, nouvelle question. Rava, il a posé la question. Hirkiv kesheu hay, bechazar umet, ma'u. Donc ici, maintenant, ce membre, cette personne, ce membre-là, Irkiv kesheu hay. Il a perdu un membre. Ce membre-là, il s'est décomposé quand il était encore vivant. Et après cela, la personne, elle est morte. Maou. Donc maintenant, on a quoi? On a le membre et on a le corps de la personne qui sont tous les deux. Maintenant, ils sont morts. Oui. Donc il dit, quelle est la question qu'il pose? Quand on va apprendre, on dit rakav, est-ce qu'on va dire que non? Le principe de rakav, cette poussière-là, ne s'applique uniquement dans le cas irkiv kesheumet, qu'il a pourri lorsque la personne elle était décédée.
Dans ce cas-là, ça ne marche pas, puisqu'il a pourri avant que la personne ne décède. Ou bien on va dire non, l'essentiel c'est quoi? Hashtami Hamayet, il dit maintenant quoi? Maintenant il est mort. Donc maintenant, puisqu'il est mort, maintenant on le juge maintenant. Donc on pourrait dire que le principe de Rakav s'applique. Non, parce qu'avant, quand le membre s'est pourri, il est considéré comme chasser. Comme un chasser. Oui, mais là, on a mis tout dans le même, on l'a mis en même temps. Maintenant il est mort, on a tout, on a enterré le mort. Oui, mais il était chasser, il était vivant, ça ne s'applique pas. C'est ça la question qu'il pose. Pourquoi? Il est amputé, c'est un chasser. Oui. Un chasser qui meurt, c'est un chasser quand même. Je sais. Le membre, il est parti. D'accord, mais est-ce qu'on va considérer ici que le membre qui va pourrir, d'accord, un membre qui pourrit, c'est-à-dire si maintenant j'ai le maître, il est entier, ok, mais maintenant le rakav, il vient que d'un membre, on va dire que d'un membre, mais qui est issu du corps entier. Et si à ce moment-là, on va considérer que c'est rakav, pourquoi? Parce qu'on considère la totalité, on dit qu'il est mort, il a pourri quand il est mort. Tandis que dans le cas qu'on a ici, il a pourri avant que la personne ne meure. Alors, qu'est-ce qu'on prend en considération? Justement, c'est ça la question. Est-ce qu'on prend en considération l'état maintenant ou l'état antérieur? Tashma. Il dit, viens, écoute. Lo im amarta bemet sheyosh lo rov verova lo tarvot rakav. Tomar bechai vechule. Donc, on a dit là-bas, on a répondu à la question. On avait dit, rappelez-vous, juste avant, on répond de la même manière. On a dit, bemet sheyosh lo rov, on a dit, ça s'applique pour un mort. Dans le cas chez Shlorov, où il a la majorité, Mignano, Bignano, Verova, ou bien il y a Rova, Hakav, c'est la mesure qui rend tamé, Umlo, Tarvot, Rakav, ou bien quelque chose qui rend tamé, c'est cette mesure-là, cette tuirée de Rakav. Là-bas, Tomar, Bechai, tu ne peux pas dire comme ça pour le Chai, pour le vivant. Il dit, Ta'ama, toute la raison qui est évoquée là-bas, Mishum Chai, parce qu'il est vivant. Hamet, Yesh lo rakav, ça sous-entend que s'il est mort, il y a rakav, il y a ce principe de poussière. Mi katane, et il dit non, ce n'est pas une réponse. Mi katane, hamet, hakamash malan, de shum met, yesh lo rakav, shum hay en lo rakav. Il dit non, là-bas, quand on ne parle pas ici, on parle d'une manière générale, c'est-à-dire du principe. Quand on dit met, c'est le mort, et quand on dit vivant, c'est le vivant. Donc, ce n'est pas pour venir prouver que même s'il a eu une partie de son membre qui a été décomposée alors qu'il était vivant, le rakav, ça s'applique. Non, ça s'applique uniquement dans le cas où il a la totalité de la personne qui est décédée. Ok, on va s'arrêter là. Ouais. Au moins la question. Ba'erava nemala shechasra ma'u shi'ura gmirin la ve'achaser obriya gmire la ve'ha'ika. Donc, il dit, on n'enterre pas ici maintenant, puisqu'on parle de chasser ou pas. Il dit, Nemala, une fourmi, on n'a pas le droit de la consommer. D'accord? Maintenant, il dit, chez Hasra, une fourmi qui lui manque une patte, par exemple. Ma'ou, shi'urag mirela, quel est le din? Est-ce qu'on va prendre en considération le shi'ur, c'est-à-dire la mesure, pour dire qu'elle est interdite? D'accord? Et donc, s'il a mangé, puisqu'il n'y a pas le shi'ur, donc il n'est pas condamnable. Et à chasser, il dit effectivement, elle est chassera, il lui manque une patte. Au briag, mirala, ou bien non. On va considérer que pour la nemala, son interdit, c'est quoi? C'est par rapport au fait qu'elle soit une bria, une créature. Il dit même s'il lui manque une patte, ça reste quand même une nemala. Et donc, s'il l'a mangé, même s'il n'y a pas le shiur, il est chayab. Donc, on verra demain, on précisera mieux la question. Une fourmi. Oui, on va voir les sharatim après par la suite. Une fourmi, c'est spécial. Oui. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Rabbi Hanan amen.